Mesdames et messieurs, soyez salués où que vous soyez, partout à travers les quatre coins du globe. Alors, la situation est catastrophique sur les troupes de l'OTAN du côté de la région de Kursk. Le bilan est très lourd et le bilan est imminent et parle de lui-même. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est un nettoyage mais complet que les Russes sont en train d'effectuer dans cette localité de Kursk, sur les hommes de Volodymyr Zelensky et de tous ses alliés. On nous annonce des centaines d'hommes allés au repos éternel en moins de 24 heures sur le territoire de Kursk, en sol russe, en territoire russe. Chers dames, chers messieurs, de nombreuses pertes de matériel roulant, mécanique, tout ce qui s'ensuit concernant le domaine militaire. Alors, Volodymyr Zelensky ne sait plus quoi faire, il ne sait plus à quel sens vouer, parce que auparavant on comprenait Salva Ukraina, c'est-à-dire vive l'Ukraine. Mais aujourd'hui on n'entend plus parler. On n'entend plus parler. Le plan de victoire, où est passé le plan de victoire de Volodymyr Zelensky? On n'entend plus parler. Je ne sais pas si c'est moi qui fais erreur. Essayez vous-même d'imaginer, parce qu'on va dire que non, je ne suis pas un propagandiste. Nous disons ce qui est vrai, ce qui est réel. Mesdames et messieurs, on n'entend plus parler du plan de victoire parce que ce qui se passe présentement est différent du plan de victoire. C'est un plan d'échec que Volodymyr Zelensky et ses alliés s'étaient assis et ils ont commencé à élaborer un plan d'échec de l'Ukraine et de l'OTAN. C'est ce qu'il faut dire. Alors, qu'est-ce qui s'est réellement passé du côté de Kursk? Mesdames et messieurs, vous-même vous allez comprendre que l'Ukraine et ses maîtres ne savent pas et ils ont échoué en fait. À conclusion, globalement, ils ont échoué face à la Fédération de Russie. Il faut qu'ils trouvent un autre adversaire, pas la Russie. Ils ont tapé sur la mauvaise porte. Alors, selon les informations officielles, chères dames, chers messieurs, avant de continuer, rassurez-vous de sécuriser la vidéo, mettez suffisamment de j'aime et surtout partagez cette vidéo dans tous les groupes possibles pour que ça puisse arriver partout à travers le monde, que bientôt Kursk sera libéré. C'est de ça qu'il s'agit. C'est très important de vous le dire. Chères dames, chers messieurs, n'hésitez pas de le faire, c'est très important. Tous ceux qui ne sont pas encore abonnés sur notre chaîne YouTube, notre page Facebook, cliquez-y sur le bouton s'abonner juste là en dessous et activez la cloche de notification juste là. C'est très important. Cliquez, abonnez-vous et activez les cloches. Mettez suffisamment de commentaires. Selon les informations officielles venant tout droit des médias locaux, l'armée de Kiev a perdu 340 soldats et une quinzaine de blindés dans la région de Kursk à moins de 24 heures. 340 soldats et une quinzaine de blindés à moins de 24 heures. Vous pouvez comprendre à quel point ça fait mal. Vous pouvez comprendre, lorsqu'on parle de 15 blindés, les qui étaient là, ce sont des hommes qui étaient là, qui conduisaient, ils ont été détruits, sans compter les capturés de guerre. Alors, selon les informations, la Russie publie les points clés du bilan de la défense russe sur la situation dans cette région du 20 décembre, à moins de 24 heures. On n'a même pas encore fait 24 heures, parce que nous sommes présentement, il est 21 heures ici, alors où j'enregistre cette vidéo. Je pense en Afrique, il est 20 heures. Vous comprenez? Alors, selon les informations, le groupement Nord a attaqué 13 brigades ukrainiennes et repoussé 4 contre-attaques. C'est dans la région de Kursk. 13 brigades ont été attaquées. Lorsqu'on parle des brigades, ce sont des groupements, des unités. Vous comprenez? Chaque groupement, 1, 2, 3 jusqu'à 13 ont été attaqués. Du côté du groupement Nord, ils ont été frappés. Chers dames, chers messieurs, alors, les forces russes ont détruit un blindé de transport de troupes, 13 blindés de combat, 4 véhicules et une station de guerre électronique et une station de guerre électronique. Lorsqu'on parle de station de guerre électronique, c'est comme c'est une unité, mais dans un bloc. Eux, ils sont là uniquement pour la guerre électronique. Il y a ceux qui descendent, qui abattent les drones pour les faire descendre au sol. Il y a ceux qui sont peut-être qui luttent uniquement dans le domaine de la guerre électronique. Eux, ils sont dans les appareils. Toute une unité ont été complètement anéanties concernant le domaine électronique. Ce sont des ingénieurs, ce sont des spécialistes, ce sont des professionnels qu'on envoie au repos éternel comme des poulets. Mesdames et messieurs, alors l'artillerie et l'aviation russe ont attaqué et frappé du personnel et de l'équipement ennemi
dans 7 secteurs de la région de Kursk et 6 de la région de Soumy. Vous comprenez? Ça, c'est à Kursk et à Soumy. Parce que Soumy est l'une des villes ukrainiennes qui fait frontière avec la région de Kursk. C'est par Soumy qu'ils étaient entrés pour arriver à Kursk. Alors, Soumy est la base arrière des soldats de l'OTAN sur le territoire russe à Kursk. Donc, Soumy joue un rôle majeur, un rôle stratégique. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, depuis le début des hostilités dans la région de Kursk, l'ennemi a perdu 42 000 militaires, 42 000 militaires, 248 chars, 187 véhicules de combat d'infanterie, 128 blindés de transport de troupes, 1301 véhicules blindés de combat et 323 pièces d'artillerie que l'Ukraine et ses alliés de l'OTAN ont récapitulé, ont envoyé au front et ils ont perdu. Chers dames, chers messieurs, 42 000 hommes. Essayez de vous imaginer, on parle seulement de cette petite localité de Kursk. On ne parle pas de toute la ligne du front. Vous comprenez? Alors, vous-même, vous voyez à quel point Zelensky et ses alliés ont raté leur plan. Parce qu'il est inadmissible que tu laisses quelqu'un entre dans ton salon, te mettre dehors. Il te met dehors, toi, ta femme, tes enfants. Mais toi, tu sors de ta maison, tu pars au niveau de sa cour pour commencer à défricher sur sa cour, pour prendre une parcelle de sa cour. Mais lui, il est entré dans ta maison. C'est le cas de Volodymyr Zelensky et la Russie. Au lieu de faire sortir celui-là de ta cour, de ton salon, pour voir comment il peut quitter maintenant de chez toi. Tel n'est pas le cas. Vladimir Poutine a lancé l'offensive dans le Donbass, dans la République populaire de Donetsk, à Lugansk. Il est en train d'évoluer. Zelensky quitte là-bas avec ses collègues, avec ses patrons, pour attaquer la région de Kursk, laissant la Russie dans son salon, sur ses territoires. Mais dites-moi, en faisant ça, il pensait à quoi? Il se disait que les Russes devaient quitter là-bas pour venir s'amasser, laisser le Donbass venir s'amasser à Kursk. Non, c'est pas ça. Vladimir Poutine n'est pas dupe. C'est un professionnel de guerre. C'est d'abord un militaire. Et oui, Poutine, c'est d'abord un soldat avant d'être président. Chers dames, chers messieurs. Mais Zelensky n'a pas compris. La stratégie a raté. Poutine a fini de récupérer tout. Il l'a fini de récupérer. Vous avez entendu l'autre jour, incessamment, je pense, il y a cela 24 ou 48 heures. C'était hier. Poutine a dit que maintenant, il est prêt à négocier avec M. Donald Trump. Pourquoi? Parce que ses objectifs sont déjà presque atteints. Donc, d'ici, on va dire le 20 janvier, tous les objectifs seront atteints. Alors, qu'est-ce que Zelensky veut? Il est temps d'arrêter d'envoyer ses hommes au repos éternel et de trouver une autre stratégie de jeu contre la Russie, mais pas d'envoyer des hommes et du matériel, parce que ça c'est un argent raté, un argent perdu, un argent de gaspillage. Ça peut servir à autre chose. Vous comprenez? Alors, chers dames, chers messieurs, voilà la situation de la région de Kursk. Les alliés n'arrêtent pas de penser comment faire pour pouvoir renverser la Russie. Pendant ce temps, ils écopent d'énormes repos éternels et de nombreuses pertes du côté de Kursk. Alors, d'ici peu, la Russie va libérer même cette localité. Et les Ukrainiens, déjà désemparés, ne sachant plus quoi faire, et nous pensons qu'il serait donc temps pour eux de replier, parce que la Russie ne va pas s'arrêter à Kursk. La Russie va mettre une zone grise jusqu'à la ville de Soumy pour être sûr d'avoir protégé ces localités. Donc, après avoir pris son sol, ils vont entrer sur le sol russe, sur le sol ukrainien à Soumy. Maintenant, mettre une zone grise là-bas. Pendant ce temps, Volodymyr Zelensky ne veut pas aller sur la table de négociation. En tout état de cause, c'est son territoire. L'Ukraine, c'est pour lui les Ukrainiens. Et ses alliés de l'OTAN, bien sûr, il veut se départager ce pays. Alors, avant qu'ils ne vont se départager, Poutine va prendre sa grande partie. Ah oui, c'est de ça qu'il s'agit. Alors, nous continuons de suivre cette actualité le plus près que possible. Nous ne manquerons pas de vous tenir informés de la suite de ces hostilités. De votre côté, partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Mettez-la partout à travers le monde et surtout, mettez suffisamment de j'aime et beaucoup de commentaires. Ceux qui sont sur YouTube, cliquez sur le bouton s'abonner juste là en dessous et activez la cloche de notification. Pareillement, pour ceux qui sont sur Facebook, cliquez sur le bouton suivre juste là en bleu en dessous et activez la cloche. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.